Guy. Enchanté. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ah ouais? Toujours dans le commerce. Toujours. Depuis presque 30 ans, on est toujours, on ne lâche pas du tout. Alors, Guy, l'année de la fondation? On a débuté officiellement en 90. C'est sûr qu'on a eu des démarches qu'on a faites au tout début dans les années 88-89. Mais pour dire, faire le démarrage, commencer à rencontrer des clients, la confection, en 90. On a commencé oui, dans ces années. Comment ça s'est préparé? C'est un rêve? C'est quoi? Comment ça a commencé exactement ça? Au départ, j'ai fait un bac en enseignement, en éducation physique. J'ai enseigné de 84 en 1990. Puis j'ai constaté au fil des années, avant d'avoir un plein temps dans l'enseignement, le délai était excessivement long. C'est comme je dis souvent, en pleine nuit, j'ai eu un flash, j'ai dit, garde, je pense que je suis un pas pire vendeur. J'ai dit à mon épouse, Anne Dallaire, qui est la propriétaire avec moi, tu es une bonne couturière. Ça fait qu'on a commencé, elle m'a confectionné une douzaine de paires de Bermudas que j'ai été cogné aux portes et que j'ai vendues. Est-ce que, je t'arrête Guy, tu as vendu des Bermudas, mais il faut souligner quand même, c'est dans le sport. Oui. Des vêtements sport. On a commencé dans le sport, vu que j'aimais le sport beaucoup. On a développé des vêtements sportifs. Mais c'est sûr qu'au fil des années, on a travaillé beaucoup aussi au niveau des entreprises. Mais toujours en offrant des produits qui ont tout de même une allure sportive. Tu sais, faut faire attention. Oui, on va aller avec les entreprises dans le vêtement de travail, mais c'est pas vraiment notre créneau, c'est vraiment le vêtement de sport. Puis c'est sûr qu'évidemment qu'il y a une cible là-dedans. Là. On cible le sport, mais on cible les industries qui se rattachent à ça. Là. Oui. Au fil des années, c'est sûr qu'on a commencé en 90-91. Je suis allé voir les écoles, les universités. J'ai commencé à aller chercher des contrats au niveau des équipes sportives. Mais par le fait même, on a eu de la demande au niveau des entreprises pour des t-shirts corporatifs, des polos, des blousons. On en a fait beaucoup. Ça a devenu un de nos marchés principaux, qui est encore un bon marché, mais je te dirais que présentement, là, en 2017, on a 50% de notre clientèle qui est corporatif et 50% de notre clientèle qui est au niveau des sports. Comparativement à ce qu'avant, on parlait à peu près de 85-90% corporatif et 15% sport. Maintenant, ça s'équivaut. Ah oui? C'est sûr que avec les nouveaux investissements qu'on vient de faire, on se dirige vers vraiment là, un produit vraiment au niveau sportif, mais on ne négligera jamais les entreprises parce qu'il faut être conscient que ce sont les entreprises qui ont fait qu'on est ici aujourd'hui. Ça fait que, tu sais, on a encore une ligne là, pour le vêtement corporatif. Mais dans son parler d'université qui était un peu à votre départ, là. Lorsque vous avez commencé, vous avez pensé aux universités, évidemment pour essayer de partir des commerces pour alimenter. C'est sûr qu'au départ, en ayant fait du sport et en ayant enseigné en éducation physique, j'ai enseigné pendant 2 ans à l'Université de Moncton. Donc, je savais que les équipes de volleyball là, que les équipes de basket, de badminton, j'avais un bon contact là. Okay. Donc, j'ai commencé à faire des blousons et des survêtements pour l'Université de Moncton. C'était un énorme défi parce que, on va dire comme on dit dans le langage commun, on a appris sur le tas. Tu sais, même j'ai été chanceux parce que Anne, mon épouse, était excessivement bonne au niveau de la confection. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début, on confectionnait tous les vêtements qu'on vendait. Tous les vêtements. On avait des couturières, on avait une dizaine de couturières. Encore aujourd'hui, en 2017, il me reste 2 couturières. Ça fait tout près de 24 ans qu'ils sont avec nous, ils n'ont jamais abandonné. Mais je te dirais que en 2005, lorsque le libre-échange est arrivé, où est-ce que la Chine a rentré dans le décor... Ça l'a modifié la façon de procéder. Je ne peux pas te dire combien il y avait d'usines de confection de vêtements, toutes tombaient une en arrière de l'autre. Parce qu'il ne faut pas se cacher qu'en 2005, quand la Chine est rentrée dans le décor, le coût en tissu pour produire un vêtement, ça équivalait même pas le coût que qu'est-ce que la Chine vendait au détail. Donc, exemple,
si on fabriquait, si ça coûtait 5 $ dans le temps en tissu pour fabriquer un T-shirt, juste le tissu, ben la Chine le vendait 2,25, 2,30 confectionné, livré dans ton usine. Donc, c'était impossible de compétitionner contre ça. Donc, tout a tombé. Puis nous autres, ce qui nous a permis de résister, c'est qu'on avait investi dans la broderie, dans la sérigraphie, dans le transfert. J'avais l'usine, puis là, écoute... Là, vous avez une diversité... c'était excessivement difficile. C'était excessivement difficile. Je te dirais que mentalement, je l'ai fermé plusieurs fois, le vêtement pulsation dans ma tête. C'est ça que je peux vous dire, parce que durant la nuit, on rêve à ça, on pense à ça. Là. On se couche avec cette idée-là, de quelle façon je vais m'y prendre, qu'est-ce qui va arriver. C'était excessivement difficile. C'était excessivement difficile au niveau financier, au niveau main-d'œuvre, au niveau de tout. Là, tu sais, une anecdote, à un moment donné, on avait besoin d'un bon montant d'argent pour renflouer la marge de crédit, comme on appelle. En 1996, vous savez ce qui est arrivé au Saguenay, c'était le déluge du Saguenay. Nous, on avait une réunion de tous les boudreaux du Canada et de l'Europe. J'étais là avec des vêtements, pensant que j'allais faire une fortune. Mais au contraire, j'ai tout perdu dans le déluge. La vente, les vêtements, tout. Oh non. Fait qu'au lieu d'arriver avec un montant d'argent pour renflouer, j'étais déficitaire. Mais on était plus jeunes, fait qu'on a passé à travers. Puis aujourd'hui, ça va vraiment bien, puis on essaie de diversifier encore davantage. Maintenant, Guy, en ouvrant une parenthèse, point de vue on parle de la Chine un peu. Pour toi, c'est quoi ton idée là-dessus, la mondialisation qui a amené ça, c'est sûr? C'est plus... c'est sûr que... Est-ce que ça t'est bon? Ça, dans notre situation, c'était bon, non, parce que c'est... tu sais qu'avant, au Canada, là, avant que le libre-échange arrive, dans le domaine des affaires, il y avait 20% des produits qui étaient confectionnés au Canada. C'était une loi, ça, c'était 20%. Mais le libre-échange a fait que ce 20%-là a disparu. Donc, il y a beaucoup d'usines de transformation. Nous, on s'en est sauvés parce qu'on ne confectionnait pas pour de grosses entreprises. On confectionnait uniquement pour notre production. OK. Donc, j'ai des amis qui, à Beauceville, tu as dû connaître, il y avait une bonne compagnie qui s'appelait Eureka aussi, qui avait beaucoup de couturières. Oui. Ils ont été obligés de fermer parce qu'à un moment donné, dans ce temps-là, si tu calcules le taux horaire en Chine qui était aux alentours de 40 à 45 cents de l'heure, comparativement à notre taux horaire ici, si on calcule juste le phénomène du transport, c'était impossible. C'était impossible. J'ai des bons amis qui ont travaillé excessivement fort, puis je leur lève mon chapeau, puis ils ont tenu le fort pendant plusieurs années, mais ils ont dû se rendre à l'évidence qu'on ne pouvait pas séparer une scène en 6. Hein, c'était impossible. Nous, ça nous a permis de nous sauver. C'est sûr qu'on est obligé de se spécialiser dans d'autres domaines. Diversifier dans beaucoup de... Diversifier, on ne pouvait pas arriver et dire, mais écoute, on va attendre que ça reprenne. On savait que ça ne reprendrait jamais. Donc, on s'est diversifié dans d'autres produits, puis aujourd'hui, ben regarde, on est encore là, puis écoute, on a investi encore des bons montants d'argent pour continuer l'entreprise. Ouais. Alors, pour puiser toute cette force de courage, alors, évidemment, ta compagne, Anne, je crois que c'était un peu, on appelle ça une bouée de sauvetage, vous l'avez parti à deux, puis ça fait... c'est plus qu'une bouée de sauvetage, c'est la pierre angulaire de l'entreprise. C'est tout elle qui va faire des patrons. Tu sais, lorsqu'on fait de la confection, le monde se réalise peut-être pas que pour faire un t-shirt ou faire un vêtement, faire une chemise, ça prend un patron. Ça prend un patron, puis elle est capable, en dedans d'1 heure, 1 heure et demie, faire un patron dans toutes les grandeurs possibles. Donc, tu sais, des fois, j'ai eu en entrevue des designers qui sont venus nous voir, puis la première question que je leur posais, est-ce que tu es capable de faire un patron en dedans d'1 heure? Ben là, écoutez, M. Boudreau, ben c'est ça. Tu sais, savoir coudre, c'est une chose, mais savoir coudre... Se tourner de bord, c'est une autre chose aussi. Oui, puis savoir coudre pour faire un profit, c'en est une autre. C'en est une autre.
C'est complètement différent. Oui, c'est complètement différent. Mais regarde, on est encore là aujourd'hui, puis écoute, ça va très bien. Alors, pour bénéfice évidemment de ceux qui nous écoutent, si on parlerait de la diversité dans genre, les sortes de vêtements, on parle de sport est-ce que tu pourrais nous énumérer des genres de vêtements? Oui, présentement, on est rendu avec une nouvelle technologie qui s'appelle la sublimation. Ça, on a investi un bon montant d'argent là-dedans. La sublimation, c'est une technologie qui existait il y a plusieurs années. Par contre, l'investissement était excessivement coûteux. Au Québec, je pense qu'on avait seulement 2 ou 3 usines qui étaient capables de faire ça. Le papier qui était transféré, comme on appelle, était fait seulement dans 2 places dans le monde, en Allemagne ou en Suisse, si je ne me trompe pas. Maintenant, ce procédé-là est plus accessible. Donc, nous, on a investi un bon montant d'argent en 2017. Maintenant, on peut faire un produit au niveau du sport qui est 100% québécois. 100% québécois. En bas du prix de la Chine. Alors, ça, on est très, très, très fiers. Vous êtes fiers de ça. On est vraiment fiers de ça. On a investi là-dedans. C'est sûr, comme je te le disais tout à l'heure en entrée de jeu, on est rendu à 50% vêtements sportifs, 50% vêtements corporatifs. Mais dans le futur, pas qu'on va délaisser, loin de là qu'on va délaisser le corporatif, mais on voit que la tendance au niveau des sports est de plus en plus présente. Donc on est capable de produire au niveau des vêtements de cyclistes, des vêtements de course à pied, de ski de fond, de deck hockey, de hockey, de soccer, basketball, tous les sports scolaires, on est capable de confectionner. Quand je dis confectionner, ça veut dire de produire le vêtement qui est typiquement québécois, fait ici à Saint-Joseph-de-Beauce, dans le rang des Érables. Il faut que je fasse attention. Ouais. Saint-Joseph-de-Beauce, rang des Érables. Notre usine est le rang des Érables, justement. Mais le magasin est à Saint-Joseph. Disons, présentement, nous sommes c'est une nouvelle acquisition dans la ville de Saint-Joseph. Ouais. Oui, ça, c'était un projet... on pense, lorsqu'on est en affaires, on pense toujours. Hein, on pense toujours à s'améliorer, à se développer. Je te dirais que, là, 2 ans passés, moi et mon épouse, on était 2, 3 qui travaillaient pour... C'est pas qu'on était vers la fermeture, loin de là, mais on se disait, ben regarde, on s'en va vers la retraite tranquillement pas vite, mais nos enfants se sont impliqués maintenant avec nous. On a Samuel qui s'occupe du magasin, puis on a Caroline qui, elle, travaille à l'usine. Donc, ça nous a redonné, on dirait, une nouvelle énergie. Donc, on a investi maintenant dans une bâtisse à Saint-Joseph. On a acheté une bâtisse qui appartenait au notaire Gaston Vachon. C'est la première avenue. Puis, qui se trouve le voisin du dépanneur. Maintenant, on reçoit nos clients ici. Tous nos échantillons sont là. Puis notre force à nous, c'est que, oui, nos compétiteurs vont avoir des catalogues. La plupart ont des catalogues, mais nous, on a vraiment le produit. Le produit, les gens vont sur place. Toucher le produit, vont prendre le produit dans leurs mains. Puis je pense que c'est ça qui fait notre force. Oui, les gens achètent beaucoup par Internet. D'ailleurs, on se prépare justement pour ça. Mais il restera toujours que le contact humain, le contact avec le client. Puis lorsque le client voit le produit et voit le produit fini, tu sais, j'ai vu beaucoup d'entreprises où j'arrivais dans une entreprise, lorsqu'ils rouvrent la boîte, ça arrive de la Chine, c'est pas nécessairement ce qu'ils avaient demandé. Mais je pense que Gilles, toi et moi, on parle pas le mandarin ou le chinois. Là. Donc c'est assez difficile d'appeler là-bas et dire, écoute, vous vous êtes trompé. Ouais, on va se mêler. on va rester dans ce qu'on connaît. Donc c'est une de nos grandes forces. Puis Samuel, mon garçon, qui s'occupe ici du magasin, est très bon aussi et est capable de recevoir les clients, de parler des produits, de parler de la confection des produits. Donc, on a vraiment là, une belle équipe. Là. Je pense que tu viens de toucher un point qui est très important. Lorsqu'on sur place, c'est nous qui l'avons pensé, c'est nous qui la fabriquons. Alors, la personne qui est là, comme Samuel, qui est proposé à la vente, évidemment, la réception ici pour la clientèle, il est capable d'expliquer. Alors, c'est extrêmement agréable. Lorsqu'on va dans un centre d'achat ou un autre magasin, on n'a pas cette chance-là. C'est rendu que on regarde dans les centres d'achat, on prend des gros magasins. On cite un exemple, comme chez Sears, si on veut, là, dans différents magasins. Il n'y a plus de commis comme dans d'autres chaînes de magasins aussi. Tu as un commis pour une surface peut-être de 20 000 pieds carrés de surface de plancher. C'est difficile. Mais, nous, c'était un peu notre force. Aujourd'hui, en 2017, ce qui est important, c'est le service aussi.
Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a encore des gens qui veulent avoir de la qualité de vêtements. Il y a des gens qui veulent avoir un service. Il y a des gens qui veulent parler aux propriétaires. Ça, c'est important. Et c'est très important. Puis, tu sais, aussi, il faut faire attention. Nous autres, dans l'évolution de l'entreprise comme telle, on a tout le temps dit, on a tout le temps dit, écoute, on a déjà essayé de manger 4 repas par jour, puis on n'a pas été capable. Donc, on s'est contenté de qu'est-ce qu'on essaie. On va raffermir nos compétences. Présentement, tous les produits qu'on confectionne, qu'on produit, on les connaît par cœur. Donc, s'il y a un pépin, c'est sûr qu'on est là. C'est sûr qu'on est là, on est direct. Lorsque les clients font affaire avec nous, ils sont directs avec l'entreprise, ils sont directs avec la manufacture. On n'a pas d'intermédiaire. On avait un intermédiaire, puis on a acheté de l'équipement pour faire ce qu'on appelle la sublimation. On l'a acheté, l'équipement, maintenant, on est opérationnel. Si quelqu'un a besoin de quelque chose à une date précise, la faute ne sera pas à notre fournisseur, la faute sera à moi si on est pas capable de livrer à temps. Mais en tout près de 30 ans, ça nous est arrivé une fois de ne pas livrer à temps, puis c'était vraiment... C'était quelque chose de difficile. Oui. Mais en parlant de fournisseurs, évidemment, pour faire les achats, est-ce que c'est toi ou c'est Samuel ou c'est Caroline? C'est plus Anne qui va s'en occuper beaucoup. OK. Parce qu'avant, je m'en occupais, puis là, on se parlait. Enfin, à un moment donné, on a décidé que, écoute, je te cacherai pas qu'au niveau lobbying, au niveau des ventes, je pense que je suis meilleur qu'elle. Par contre, au niveau administratif, au niveau commande de vêtements, elle est beaucoup meilleur que moi. Donc, on s'est séparé les tâches. Donc, à ce moment-là, on n'a pas d'ambiguïté entre les deux parce que, tu sais, des fois, on va parler, puis tu m'avais dit, mais tu m'avais dit, c'était hier, tu sais. À matin, je m'en souviens peut-être plus. Donc, on a fait des oublis. Mais à tous les jours, on a des réunions, moi et Anne, pour savoir où est-ce qu'on est rendu, est-ce qu'on est à temps. On a des tableaux, on a des façons de travailler. Des objectifs visés. Des objectifs visés, tu sais, on a plein de choses. Puis regarde, on est encore là. En tout cas, c'est tout à votre honneur. Maintenant, est-ce que êtes-vous rendu au stage de faire couvrir des expositions? On appelle ça couvrir des expositions des grosses compagnies qui sont plus grosses que vous, par exemple? Bien, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je te dirais, là, que dans les expositions, non. On ne va pas dans les expositions. Mais pour le matériel? Ben, pour le matériel, Internet maintenant, là, c'est une merveille. Tu sais. Oui, c'est une merveille, oui. Tout l'équipement qu'on vient d'acheter, c'est des vidéos. On parle avec les clients, on appelle là-bas, on a tout sur place. Et je me dis, oui, on pourrait aller partout dans le monde, mais on n'est pas assez gros pour commencer à s'investir là-dedans. Parce que tu sais, comme moi, si on s'en va à Dallas à 3 personnes, aller voir un show qui dure 3 jours, ça coûte. Je pense qu'on vient de manger un profit de la semaine. On vient de manger un profit de la semaine. Mais aujourd'hui, on sert de la technologie. D'abord, ils l'ont mis pour ça. Ils l'ont mis pour ça. Donc, on va sur Internet, on va aller voir quelque chose, on voit les vidéos, on appelle le client, on lui parle au téléphone, on voit les vidéos, on pose des questions. Donc, on sait pas mal. Mais avant d'investir dans l'équipement, tu peux être sûr, Gilles, qu'on a compté, puis on a regardé qu'est-ce qui se faisait, puis on a regardé si nous autres, on était potentiellement capables de le faire. On a toujours fonctionné de cette façon-là. Alors, Guy, moi, je reviens à ce que tu mentionnais tout à l'heure. Au niveau des compagnies comme toi qui investissent dans le domaine de vêtements, au niveau de Chaudière-Appalaches, par exemple, son père, il doit en avoir beaucoup à part de toi là, dans ce domaine-là, je ne crois pas, je n'en connais pas du moins. Moi. Je dirais que oui, il y en a. Il y en a. Par contre, nous autres, ce qui nous différencie, c'est que oui, je peux me lever le matin puis faire venir un catalogue puis vendre par catalogue. Maintenant, c'est accessible. Vous avez une devise. C'est la compétition. Vous avez une devise, la qualité. Oui. Nous, par contre, pour nos compétiteurs, ceux qui veulent faire la même chose que nous autres, je suis désolé, mais il va falloir qu'ils investissent les montants qu'on a investis. Voilà. Tu sais, à ce moment-là, ça va prendre une salle de montre, ça va prendre de l'équipement. C'est sûr qu'aujourd'hui, on peut prendre une commande, le faire faire à d'autres. Mais ça, on n'a pas le choix, ça fait partie de la business. On peut pas... Puis tu sais, j'ai toujours dit, la saine compétition, c'est correct.
La saine compétition, lorsqu'on a des soumissions, puis que c'est des soumissions qui sont faites sainement, moi je n'ai rien contre ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux, puis je pense que tu n'auras pas de difficulté à me convaincre. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été dans le domaine de la vente. Oui. Puis moi, j'ai été boulanger de ce temps-là. Ça fait quelques années. On ne dira pas le nombre d'années. Mais par contre, on peut dire que lorsqu'on a la compétition, moi, j'ai toujours trouvé que c'est dans une vie, ça sa place. Puis ça tient pourquoi? Ça nous tient réveillés. Exactement. Parce qu'on s'enlisse. À un moment donné, si on arrive, on n'a pas de compétition, tout est acquis. Ouais. Alors, la compétition, elle te tient réveillé, alerte à tous les changements, puis ça t'amène beaucoup de choses. Alors, plus tu as de compétition, mieux que c'est. Ouais. Effectivement, parce que moi, dans dans mon intérieur, lorsqu'on fait une soumission, puis que je n'ai pas eu la soumission, ben c'est sûr qu'on se questionne. Pourquoi qu'on ne l'a pas eu? C'est quoi qu'on a fait? On a-tu fait quelque chose d'autre à travers? C'est-tu question du prix? Ça fait que, tu sais, effectivement, ça nous tient réveillés, comme tu dis. Puis, je vais aller plus loin que ça. Lorsqu'on a un client, à un moment donné, puis que c'est un client qu'on dit qui est minutieux, ben j'aime ça. Parce qu'à ce moment-là, ça nous oblige d'être à la fine pointe. Tu sais, puis de ne pas tourner les coins ronds. Donc, moi, je crois que c'est une des raisons pour laquelle on est encore en vie aujourd'hui. On a toujours été, lorsqu'on livre... À l'attention, attentif. Oui, lorsqu'on livre de la marchandise, on vérifie, revérifie et revérifie pour être sûr que le client a qu'est-ce qu'il a demandé. Je te dirais qu'en 30 ans, moi, un téléphone me dirait « Hey Guy, c'est pas ce que j'ai eu, j'en ai jamais eu. » Parce qu'on vérifie maintenant avec Internet, on a plein de possibilités. De faire vérifier qu'est-ce qu'on va faire par le client. Il est approuvé. Bonjour. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je pense que c'est une saine compétition. Hein? Oui. Puis c'est agréable de compétitionner, puis c'est très, très agréable. C'est comme tu dis, s'il n'y avait pas de compétition, il n'y aurait pas de Jeux olympiques, il n'y aurait pas de hockey, il n'y aurait pas rien. C'est ça. On a besoin du voisin. C'est ça la vie. C'est notre vie. Moi, comme je te dis, la saine compétition, je suis complètement en faveur avec ça. Quand je dis de la scène, c'est que le monde travaille, puis le monde vive avec ce qu'on a là, puis on a le droit. Écoute, dans la Beauce, comment est-ce qu'il y a de postes d'essence et de restaurants? Je pense que, puis il faut croire que tout le monde réussit. Ouais. Donc, c'est la même affaire pour nous autres. Puis je pense que le gage de succès, ça peut être de la publicité. La meilleure publicité, c'est le service. Oui. En partant, et la qualité. Oui, puis d'être présent aussi. D'être présent. Moi, j'ai jamais compté mes heures. Puis, tu sais, des fois, j'ai des clients qui m'appellent, regarde, là, je suis mal pris. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer samedi? Aucun problème. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer dimanche après-midi? Aucun problème. En autant que c'est raisonnable. Oui, en autant que c'est raisonnable. On va dire, ben là, j'aimerais voir le magasin le dimanche après-midi à 6 heures. J'ai des bonnes chances que je vais dire, ben regarde, on va se voir lundi. Oui. Mais tu sais, pour dépanner les gens, on a toujours été là. Souvent, comme hier, ça l'est arrivé. Hier, j'ai une cliente qui est venue chercher des échantillons, qui avait une rencontre dans la soirée. Puis j'ai dit, regarde, on reste en stand-by. Si tu as un problème avec les téléphones cellulaires, on a toujours le cellulaire, appelle-nous, puis on va t'aider dans ta présentation. Mais au travers de tout ça, de ce travail-là, qui est très exigeant, on peut dire qu'il faut penser aux loisirs un peu, il faut changer d'idée, puis ça fait partie de la vie, ça, les loisirs. Les loisirs, on en fait. On en fait. Oui. Tous nos 4 enfants, on fait du sport tout le temps, on les a suivis dans les sports. J'en ai un, entre autres, Justin, qui était à 2 cheveux d'aller aux Olympiques à Rio de Janeiro en volleyball. Ah oui. Aujourd'hui, il travaille à l'Université Laval. Tu sais, on a toujours été présents. Je dois dire, comme nos parents nous disaient tout le temps, l'ouvrage, là, elle sauve pas. Tu sais, t'arriveras jamais chez vous puis que... on s'est fait voler, on s'est fait voler notre ouvrage. Donc, on a profité de ça. Oui, mon collègue André Maheu, là, lui, il travaillait au ministère des Transports. Il s'est fait voler l'ouvrage. Oui, il a fait un voyage à blanc. Oui. Alors, vous venez plus sérieux. Je te dirais qu'on a toujours été... présent. Oui, on était présent. Puis, tu sais, oui, c'est du travail, mais on a toujours été conscient que notre premier objectif, c'était notre famille, nos enfants, de les élever de la bonne façon. On a toujours été présent, puis on s'est partagé les tâches, les deux. Oui, ça n'a pas été facile. Oui, ça a été difficile, surtout quand tu en as 3 jeunes, puis tu en as 2 aux couches, là. Puis là, il faut que tu ailles à Montréal, aller voir des fournisseurs. C'est pas évident. Mais regarde, on était jeunes, on était motivés, on avait un objectif à atteindre, puis on voulait l'atteindre, tu sais.
il ne sera jamais atteint, parce que le jour où l'objectif va être atteint, c'est parce qu'on va probablement être mort, là. Mais je veux dire, tu sais, c'est le fun de travailler quand, comme on voit, puis en plus, on est excessivement chanceux, on a de la relève. Oui. C'est merveilleux, ça, c'est la plus belle des choses que je souhaite aux entrepreneurs. Ouais, c'est une histoire de famille en plus. J'ai un de mes neveux qui est associé avec nous maintenant, qui est vendeur dans toute la région de Québec, dans la ville de Québec. OK. Fait que on est tous des boudreaux, là. Ah, tout des bouts de... On sait que tu es natif du lac Saint-Jean. Alors, au point de vue caractère avec la Beauce, ça va bien. C'est pareil. Sauf au lieu de lac Saint-Jean de prendre du sirop d'érable, nous autres, c'est des bleuets. Ça sent bien, je pense. Alors, nous savons que tu as un autre, ton industrie est située dans le rang des Arabes. Dans le rang des Arabes. Le rang des Arabes. 616 rang des Arabes. 616. Notre usine est là. Notre usine est encore là. Tous nos équipements sont là au niveau du transfert, au niveau de la sublimation, de la sérigraphie, de la confection. On a 5000 pieds carrés qui sont là. Pourquoi qu'on a investi ici? Parce qu'on voulait absolument avoir pignon sur rue sur l'avenue du Palais à Saint-Joseph. On s'en vient vers des portes ouvertes là, fin mai, début juin. Ah oui? Oui, on s'en vient parce qu'on veut que notre magasin ici, tranquillement, on veut que les gens viennent pour acheter au détail. Voilà. Là, les gens nous connaissent plus ou moins au niveau du détail parce qu'on est encore capable d'acheter au détail, de vendre au détail. Notre objectif à ce moment-là, lorsque le client vient ici, qu'il y a un produit qui l'intéresse, on peut lui vendre. Par contre, on a des catalogues. Maintenant, on parle d'achat par Internet. Oui, nous, on peut vendre par Internet aussi, sauf que la belle chose de l'histoire, c'est que tu peux essayer le vêtement avant de l'acheter. Donc, si quelqu'un voit un vêtement qui est à son goût ici, mais la couleur est différente, il l'essaie, il dit « Regarde, moi, je veux un large, mais je le veux bleu. » Bien, à ce moment-là, nous autres, on le commande, puis le lendemain, il est ici. Donc, à ce moment-là, il n'y aura pas la surprise d'arriver et dire « Oui, j'ai pris un large, mais là, hey, wow, il fait un enfant de 5 ans. » là. Ça allait arriver souvent, ça, ces choses-là. Puis ça évite les problèmes de transport. Mais on s'en vient vers ça à long terme. Je vais te poser une question, Guy, mais au niveau de ce que, évidemment, tu fais des ventes en gros, on peut dire, à un moment donné, si on pense université ou cégep, ces choses-là. Alors, c'est au niveau de la livraison, ces choses, il y a des délais de livraison, c'est sûr, comme dans n'importe quoi. Au niveau de la livraison, on est bien organisé. Vous êtes bien organisé? Oui. Pourrais-tu nous en parler un peu? Oui. Bien, aujourd'hui, avec les nouveaux transports, je ne vous cacherai pas, on a plusieurs transports. Tu as UPS, tu as Puro-Létard, tu as Dicom, tu as FedEx. Tu sais, on a des prix, de favoris, on peut le dire, qui nous permettent de livrer à nos clients. Mais très souvent, c'est moi qui vais faire la livraison. Très, très souvent. Alors, je sais que c'est ta marque de commerce, toi, évidemment, c'est le public, tu es une personne de public, puis le contact humain a toujours sa place, c'est le meilleur. Moi, je suis toujours avec le client. Je suis toujours avec le client, je vais livrer, je vais prendre les commandes. Écoute, il y a des clients des fois qui m'appellent. Dernièrement, j'étais dans le coin de Sainte-Justine. Aussi, on est en train, ça me fait penser, Gilles, je vais ouvrir une parenthèse à mon tour. On est en train de faire un projet avec la compagnie Rotobec de Sainte-Justine. Je connais, oui. Puis, on sait que dans les entreprises, faire la gestion du vêtement, c'est excessivement complexe. Tu sais, on ne peut pas demander à un employé d'aller dire, ben écoute, là, sur exemple, une secrétaire ou un commis de bureau, peu importe, là, dire, ben garde, il faut que tu t'occupes des vêtements, c'est pas leur domaine. Donc, on est en train de faire un projet pilote avec Robert Bouchard. Tout va se faire par Internet. On est en train de structurer le programme. Exemple, l'employé va aller sur le site de Rotobec, il va aller dans la section boutique en ligne, il va choisir son vêtement, le produit, la commande va arriver directement chez nous, on va y faire le produit, puis nous, on va livrer. Donc, la gestion va se faire entre Saint-Joseph et... Donc, on vient de régler le problème. Exemple, ils ont un événement, ils disent, mais écoute, là, bientôt c'est Bateau Dragon, ok, là, ceux qui veulent s'inscrire au Bateau Dragon, voici le produit, il est sur Internet, ceux qui veulent l'acheter, il est là, il est au prix de temps, ils payent avec PayPal, la commande arrive chez nous, on va livrer, tout le monde est heureux. Ça s'en vient. On est en train de travailler ça. Là. Ah ben, c'est tout à ton honneur. Franchement, c'est la facilité pour les gens, hein, pour les clients, on peut le faire, service. On peut offrir ce service-là parce qu'on est indépendant
de certains fournisseurs au niveau de la sérigraphie, du broderie. Parce que si par contre Gilles Veilleux me commande un polo, puis il faut que je l'envoie imprimé à Montréal, ça me coûte 30 pièces de transport, 30 pièces à revenir, le client là-bas n'a pas le temps de le faire, ça ne fonctionne pas. Tandis que Gilles Veilleux me commande un polo, ça rentre ici, moi les soies sont prêtes, les choses sont prêtes, il est imprimé, bonjour. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça va vite. Oui. Il n'y a pas de perte de temps pour tout le monde. Alors, c'est bénéfique pour tout le monde. Oui, depuis que Caroline est avec nous, là, ça fait tout près de 2 mois, là, ça fait toute la différence. Là, je peux me libérer, je peux m'asseoir avec toi ce matin puis parler. Là, ce que j'aurais eu de la difficulté à faire 2-3 mois passés. Oui, parce que j'étais sur les ventes, sur la production, tu sais, ça m'a amené, ça fait trop, mais là, tout ce que je souhaite, c'est qu'ils aiment ça, puis qu'ils continuent, parce que... Alors, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ouais, je pense que oui. Ben, c'est quelque chose qui va leur appartenir plus tard. Oui, et voilà, puis ils ont été élevés là-dedans aussi. Là. Évidemment, on prend goût à une chose. Regarde, ils voient que c'est tout de même une entreprise qui est assez stable, est assez solide aussi. Regarde, on a investi encore dans la bâtisse ici, on a acheté la bâtisse. On a de la nouvelle équipement, on est fonctionnel à tous les niveaux. Oui. Puis des projets, si on parlait de projets avant qu'on s'en aille dans l'autre bâtisse, qui évidemment qui est situé dans le rang des Arabes à Saint-Joseph. Dans les projets futurs, est-ce que ça mijote toujours dans la tête? Tout le temps. Là, notre projet, les gros projets qu'on a présentement, c'est ça, là, stabiliser. En partenariat avec Rotobec pour être capable de vendre par Internet. Puis on a aussi un gros projet au niveau de la sublimation. La sublimation, là, c'est quelque chose de merveilleux. Tantôt, je vous montrerai certains produits qu'on confectionne. C'est un procédé c'est comme je dis tout le temps, ça reculera jamais ce procédé-là. C'est un produit qui est d'avant-gardiste parce qu'on peut faire pour la course à pied surtout, le basketball, le volleyball, les chandails de hockey. Ce qui nous prenait 2 mois à faire, mettons exemple, je te donne un exemple, on vient de faire aux alentours de 150 chandails de volleyball, ok? Normalement, 150 chandails de volleyball, imprimer les numéros, imprimer le logo, faire la confection, ça nous prenait, écoute, 1 mois et demi à peu près. Aujourd'hui, on fait ça dans 48 heures. C'est pas le même coup, là. Non, c'est pas le même coup. C'est vite, puis tout le monde est content, là. Tout est beau, puis tout est à la perfection. C'est ce qu'on vient d'investir, là, maintenant. Tu sais, c'est vraiment de la haute technologie. Puis, écoute, je pense que dans la Beauce, là, présentement, je veux pas m'avancer, mais je pense qu'on est les seuls à faire ça. Les gens ne le savent pas encore, mais grâce à la télévision communautaire de Beauceville, les gens vont le savoir. Mais moi mon objectif à moi, puis ma mission à moi là, pour l'entreprise, c'est de promouvoir ça. De promouvoir parce qu'on est en construction d'un nouveau site Internet, on est en partenariat avec une compagnie de Québec qui travaille fort, que lui a déjà fait ça de la sublimation dans le passé. Mais c'était beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui. Puis là, on est associés ensemble, puis on travaille fort là-dessus, puis on veut développer le marché. On veut vraiment avoir un créneau. Et je tiens à le dire encore une fois, là, c'est pas qu'on délaisse les entreprises loin de là. C'était notre vache à lait pendant plusieurs années, puis ça, jamais qu'on abandonnerait pas ça. Mais on a un volet que ça fait longtemps qu'on veut développer, puis là, on a l'expertise et l'équipement pour le développer. Alors, peut-être pour le bénéfice de nos spectateurs, je pourrais peut-être mentionner votre site Internet. J'ai de la difficulté à mentionner le site Internet. Il est long? Parce qu'il est pas beau, il n'est pas à mon goût encore. Non. Mais on peut nous envoyer un email. Oui, on pourra info@commercialvêtementspulsation.com. OK. Parce qu'on est en construction, on a des photos à prendre, on a des choses à prendre. Exactement. Ouais. Puis on a des vidéos, puis j'espère que la vidéo qu'on va faire, on va pouvoir le mettre sur notre site, ça va être quelque chose de très bien. Parce que nous savons évidemment, avec Fenêtre Publicitaire, que sur notre site Internet, n'oubliez pas, chers amis, de partager. D'autres, Guy, évidemment, Vêtements Pulsation a son site Internet, ainsi que nous, la télévision communautaire de Beauceville, le www.tvcb.ca. Alors,
Le secret, c'est d'être partagé avec les amis, les connaissances que tu as. Puis alors, c'est une réussite à un moment donné qui arrive avec ça. Okay. Puis alors, le numéro de téléphone pour vous... C'est le 88 397 5409. Samuel est toujours disponible. Ou le 581 226 89 55. Ça, c'est à l'usine. Donc, on a deux places. Puis on est vraiment... puis écoutez, les gens qui veulent me rencontrer... qui ont besoin de vêtements, j'arrive là sur place, j'ai de l'information, j'ai des produits en main, je me déplace, puis j'aime vraiment mon métier, j'aime vraiment faire la vente. On l'a bâti, quand je dis on l'a bâti, on a même bâti l'usine nous-mêmes, on a tout fait, puis écoute, on est encore là en 2017. C'est tout à ton honneur, mon gars. On a même vu passer le millénaire. On savait pas comment ça allait se passer. Non, on savait pas. Tout le monde était agressif. Tout le monde pensait de fermer, mais pas. On n'a pas autre travail.